Bonjour et bienvenue à l'espace culturel. Culturel, c'est Henri. Dans cette vidéo, je vais commenter 5 choses que si quelqu'un fait, il faut se méfier et ne pas le respecter. Ne pas les respecter, et je ne parle pas de lui manquer de respect en l'injuriant ou en le traitant comme tel. Je ne parle pas de leur manquer de respect en les injuriant ou en les traitant. C'est tout simplement ne pas être prévenant, ne pas être vraiment ami ou partenaire avec cette personne. Vous voyez ce que je veux dire ? Passons aux choses sérieuses et critiquons toujours. Toujours critiquer quelque chose, surtout les autres. Le jour où un tel vous parlera d'un tel, vous en saurez plus sur un tel. Vous en saurez plus sur un tel que sur un tel. Que ce plan après tout, celui qui parle des autres, le plus souvent par le biais de ragots, n'a pas le choix. Des autres, généralement par le biais de ragots, de rumeurs ou même en essayant de nuire à autrui. Rumeurs ou même en essayant de nuire à l'image de quelqu'un. L'image de quelqu'un est certainement là. Personne au mauvais caractère. Vous parlez mal des autres, d'autrui en perdant son temps avec des ragots. Imaginez que si vous êtes une personne honnête qui a quelque chose à faire, et qui a quelque chose à faire dans la vie, qui travaille à sa façon, qui paye ses factures, qui ne parle pas et ne répand pas de rumeurs sur les autres. Des rumeurs sur les autres, alors le fait est que, ceux qui critiquent trop la vie des autres, n'a manifestement rien à faire et a la malchance de faire des commentaires inutiles. Faire des commentaires inutiles sur les autres, alors méfiez-vous, de respect et n'a aucune considération pour les gens, car si un tel dit du mal des autres, mauvaise chose sur les autres, il peut facilement commencer à dire du mal de vous aussi. Cette personne est amie avec tous ceux qui l'ont rencontré. Rencontrez ce type de personne qui souriait à tout le monde, souhaitait du bien à tout le monde, prenait tout le monde dans ses bras, disait qu'on pouvait toujours compter sur lui. Bref, le fameux populaire, extraverti et qui plaît à tout le monde. Dire qu'il faut juger quelqu'un parce qu'il a, quelqu'un juste parce qu'il a c'est ce que vous voulez conseiller. Ne faites pas confiance à la personne qui sourit à tout le monde. Tout le monde, qui plaît à tout le monde et qui, en plus, fait toujours des promesses en disant que vous pouvez compter sur lui, eh bien je suis désolé mais c'est le genre de personne qui prend plaisir à d'être populaire. Le but de ce type est d'être avec tout le monde, donc pour lui, tu n'es qu'un numéro de plus, une personne de plus pour vous séduire et vous donner de l'attention. Les gens comme ça vivent de l'attention, ils vivent à travers des entreprises et des illusions en sachant cela. Méfie-toi et reste en retrait, parce que les gens qui sont extravertis et populaires vous remplacent généralement rapidement s'ils n'agissent pas. Les personnes qui font semblant de vous écouter. L'écoute, vous connaissez ce genre de personnes. Lorsque vous dites quelque chose et que vous essayez d'échanger, l'idée qu'ils disent « je comprends, c'est vrai, oui, c'est vrai », et cela ne fait que devenir ennuyeux, voire irrespectueux. Ennuyeux, voire irrespectueux. C'est quand la personne dit quelque chose, et quand c'est à votre tour de dire quelque chose, est distraite par son téléphone portable ou est d'accord pour le plaisir d'être d'accord, clairement qu'elle se fiche éperdument de ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'elle n'est pas d'accord avec vous. Tu as dit, c'est-à-dire que tu l'as écouté, mais elle ne vous écoute pas et vraiment, la moindre des choses dans une conversation, c'est que la personne écoute. Dans une conversation, c'est que la personne soit attentive, sinon ce n'est pas une conversation. Avec quelqu'un, mais quand vous dites quelque chose, la personne fait à peine attention ou même à tripoter son téléphone portable en face d'elle. Pendant que tu parles, elle n'écoute pas vraiment ce que tu dis. Alors, arrêtez de parler, ne parlez pas au mur. Avec les murs, si la personne ne fait pas attention à toi, si elle fait seulement semblant de le faire, alors ne parle pas, et si la personne ne fait pas attention à toi, alors ne parle pas, et si c'est le cas, lève-toi et dis-lui que tu t'en vas après tout. Tu n'as pas à passer ton temps avec des gens qui ne s'intéressent même pas à ce dont vous parlez, et perdre son temps avec des gens qui ne respectent pas ce que vous dites. Apollo, qui t'écoute et qui est distrait par son téléphone portable. Devant toi il y a trop de problèmes. La personne vit avec des problèmes intrigues. Ils n'ont pas de chance, et pour eux, la vie est une punition ou le jour même, dit qu'une nouvelle difficulté surgit. Chaque jour une conséquence apparaît et la personne dit à tout le monde qu'elle ne sait pas que tout est difficile. En résumé, il faut se méfier de ce type de personne. Soyez très méfiant car si la personne est pleine de problèmes, ce n'est pas coïncidence, ce n'est pas l'univers qui est avec elle, c'est elle qui se sabote. Avec eux, c'est eux qui se sabotent eux-mêmes. L'auto-sabotage tous les jours. La personne prend certainement de mauvaises décisions, n'apprend pas de ses erreurs et ne contrôle probablement. Contrôler ses émotions et pourquoi faire ? Pourquoi se méfier de ce type d'individu? Car si vous vous apitoyez sur l'histoire triste et difficile, de difficultés qu'elle vous raconte, au point de vouloir l'aider, peut facilement devenir votre problème. Les personnes qui collectionnent les obstacles et les gens qui collectionnent les obstacles et les drames n'ont qu'un seul vrai problème.
Et vous ne voulez pas de cette difficulté à vos côtés. S'irriter constamment contre l'individu. Personne, c'est une chose pour vous deux. Moment compliqué de votre vie de perdre facilement patience avec quelqu'un parce que c'est stupide, pas parce que c'est un moment compliqué de votre vie. De perdre facilement patience avec quelqu'un parce que c'est idiot, non pas à cause de votre stress, mais à cause de votre propre stress. Que vous traînez avec vous au quotidien. La situation est la suivante. Même lorsque vous êtes calme, vous vous mettez constamment en colère lorsque vous êtes dans une situation de stress. Vous vous mettez constamment en colère lorsque vous êtes proche d'une personne en particulier. Après tout, si cette personne est capable de vous irriter, c'est parce qu'elle vous taquine subtilement avec des idées qui vous déconcertent. Vous taquine avec des idées qui vous troublent, vous embrouille et même nourrit vos doutes, subtilement et petit à petit par dose. Des machines pour que vous ne vous en rendiez pas compte. Émotionnel et psychologique. Son jeu psychologique et oui, il y a des personnes qui agissent ainsi par pur plaisir, il y a des gens qui sont des enfants d'eux. Il faut donc se méfier de ces petits jeux et subtilités, car si la personne vous tape sur les nerfs en permanence, parce qu'elle vous pince avec des gestes et des mots, et vous ne vous en rendez même pas compte. J'espère que ce message vous a aidé. Vous avez aimé la vidéo, laissez un j'aime. Si tu n'as pas aimé, laisse un like. Canal, qu'est-ce que tu attends? Après tout, cela aide beaucoup. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.